Vielen Dank, Frau Kollegin Ernst. Es folgt für 1,5 Minuten Herr Kollege Lambert. Monsieur le Président. Je voudrais d'emblée exprimer notre solidarité avec toutes les victimes des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles et avec tous leurs proches. Je pense que rien ne pourra jamais effacer leur souffrance causée par des actes qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Mais depuis ces attentats, que faisons-nous? Je constate que la priorité un petit peu partout en Europe est à la mise en place de la mise sous surveillance généralisée par des moyens technologiques de toute la société. Or, à ce jour, personne n'a jamais pu établir si et comment cette surveillance généralisée mise en place de longue date, notamment dans les pays anglo-saxons, a pu prévenir un seul attentat. Dans le même temps, en Belgique et en France, on va jusqu'à criminaliser non pas des actes, mais des intentions. Tout cela me semble poser un double problème démocratique. Tout d'abord, sur le plan de la séparation des pouvoirs, les lois adoptées dans beaucoup d'États européens donnent aux services de police des pouvoirs sans aucun contrôle du pouvoir judiciaire. Or, en démocratie, le contrôle de l'exécutif par le judiciaire est important. Deuxième élément, il y a toujours ce principe de proportionnalité. Toute restriction de liberté doit être proportionnée à l'objectif que l'on peut atteindre. Et qui peut estimer raisonnable la mise sous surveillance généralisée de la société, considérer tout citoyen comme suspect potentiel? Alors que faire? Je pense que la priorité des Européens est simple. La plupart des auteurs des attentats étaient connus. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est collecter de l'information de manière ciblée, partager cette information entre les services. On sait que le partage de l'information reste le maillon faible de la chaîne. Et enfin, exploiter l'information. Et pour cela, il faut des moyens humains. Je constate que dans la plupart des États membres, on affaiblit les services de police qui sont aujourd'hui épuisés. Je vous remercie. Vielen Dank, Herr Kollege Lambert. Es folgt für 2 Minuten Herr Kollege Batten. Mr. President. The Brussels terrorist attack in March 2016 saw 32 people dead and over 300 wounded. It was just one in a very long list of tragic